Bonjour à tous les amis, on va regarder une vidéo. C'était juste pour vous dire que Gumball cache un épisode effrayant que vous avez déjà vu le nom The Grieving. Et juste pour vous prévenir, notre chaîne sera en aucun cas responsable des images que vous allez voir. Donc, ceux qui sont déconseillés... Aujourd'hui, nous allons découvrir une creepypasta qui s'est transformée en légende d'internet. Il s'agit de The Craving, l'épisode perdu du monde incroyable de Gumball. Je vais donc vous la raconter et je vous expliquerai en quelques minutes pourquoi les internautes ont pensé que cet épisode avait été réellement diffusé sur Adult Swim. Installez-vous bien et découvrez l'épisode perdu, The Craving. Bienvenue dans un nouveau épisode. C'est parti. J'ai toujours aimé Cartoon Network. Quand j'étais jeune, c'était ma chaîne préférée à regarder. Même aujourd'hui, il y a des bonnes émissions comme Adventure Time et Regular Show. Une des émissions les plus récentes du réseau, The Amazing World of Gumball, est une émission mignonne et légèrement divertissante. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, c'est un peu immature, mais mon petit frère a l'air de l'aimer beaucoup. Un jour, je regardais Adult Swim quand je me suis rendu compte que je m'étais levé si tard que je n'avais même pas gardé la trace de l'heure. Il était déjà 4 heures du matin. Je ne me souviens pas d'avoir regardé aussi tard. Alors je suis resté éveillé pour voir ce qui se passerait quand il se terminerait. Un petit pare-choc est apparu en bas de l'écran pendant une pause publicitaire. Il disait qu'un épisode spécial de The Amazing World of Gumball était sur le point de sortir. J'étais un peu confus à propos d'un épisode d'une nouvelle émission très populaire qui arrivait si tôt, mais je m'ennuyais et j'ai décidé de le regarder, pensant que cela pourrait arriver plus tard dans la journée pour que je puisse le cacher pour mon frère. Un peu méchant, je sais. Le thème d'intro flashy et énergique a été joué, bien qu'il ait été joué un peu différemment de ce dont je me souviens. La musique était un peu différente. C'est exactement le même. N'était pas animé. Ses couleurs étaient également plutôt négligées, presque comme quelque chose qu'un petit enfant ferait sur un doodleboard ou un glowboard. Je l'ai ignoré, supposant que c'était juste pour cet épisode spécial. Le titre de l'épisode était The Craving, un titre un peu triste, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Tout a commencé avec Gumball, le protagoniste de la série. Âgé de 12 ans, debout seul face à un coin de sa salle de classe faiblement éclairée. Il avait l'air absolument misérable, loin de l'attitude joyeuse qu'il avait habituellement. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce, pas même son meilleur ami et son frère adoptif Darwin le poisson rouge. Et les fenêtres de la pièce montraient clairement le ciel nocturne à l'extérieur. Je commençais vraiment à être confuse. Pourquoi serait-il à l'école le soir? Et pourquoi se tenait-il dans un coin tout triste et seul? Après environ ce qui semblait être une minute de Gumball debout sombrement dans un coin, la scène changea soudainement. Nous étions dans la maison de Gumball. Une fois de plus, la scène est silencieuse et un peu inquiétante. Richard, l'énorme père lapin de Gumball, arrive de la cuisine. Il avait l'air encore plus misérable que Gumball dans la scène précédente. Richard ne porte pas sa tenue habituelle. Il est vêtu d'un costume noir fantaisie, un peu inhabituel pour lui, car il est généralement un plouc. Il soupire, s'effondre sur le canapé et commence à sangloter intensément, comme quelqu'un qui vient de perdre quelque chose d'important. Je commençais à être un peu effrayé. Où était le dessin animé idiot et amusant que j'avais habituellement hâte de regarder avec mon jeune frère? C'était quelque chose de complètement différent. Je commençais à penser que c'était peut-être quelque chose que les créateurs avaient fait comme une expérience ou quelque chose comme ça. Un test de l'animation ou du son peut-être, bien que cela n'ait pas pu l'être. À part le thème d'ouverture, qui était toujours différent de celui des émissions finales, l'épisode avait été beaucoup plus calme qu'il ne l'était habituellement. Seulement des sons subtils et très peu de musique. Et l'animation n'avait rien d'extraordinaire non plus. C'était un peu comme un flash amateur sur Newgrounds. Les conceptions de personnages étaient quelque peu bâclées et précipitées. Et les arrière-plans de la vie réelle utilisés pour la série étaient différents. Aussi confus et quelque peu effrayé que j'étais, pour une raison quelconque, j'ai continué à le regarder. Le pauvre Richard sanglotait encore sur le canapé, lorsque la porte d'entrée s'ouvrit soudainement, me faisant sursauter un peu à un bruit aussi fort. La mère de Gumball, Nicole, entra dans la pièce. Comme Richard, elle ne portait pas sa tenue habituelle, pour une raison quelconque. Elle était en robe noire et portait un joli chapeau noir assorti. Nicole s'assit sur le canapé pour réconforter son mari, bien qu'elle ait un peu attristée elle-même. À ce stade, les pleurs de Richard avaient commencé à devenir plus douloureux et misérable. Ce n'était pas le dessin animé normal de la série. C'était réaliste et presque déprimant. J'avais presque envie de sangloter moi-même. Finalement, après ce qui a semblé être des heures, la triste scène chez eux s'est terminée. Alors qu'on retournait à l'école, nous n'étions pas dans la classe de Gumball cette fois. Nous étions dans le bureau du directeur Brown. Nicole et Richard étaient là, dans leurs vêtements habituels, l'air plus normal et heureux qu'auparavant, mais toujours un peu inquiet. Le directeur Brown avait cependant l'air extrêmement triste. Les informa calmement et sombrement que leur enfant, Anaïs, était
Darwin n'était pas présent après le déjeuner plus tôt dans la journée. Il n'avait pas été vu de tout le reste de la journée. Nicole était instantanément furieuse contre lui. Elle a commencé à lui lancer diverses insultes et appels qui, je pense, n'auraient pas été diffusés dans une émission plus mature comme Regular Show. J'en riais, parce que cela semblait assez drôle pour Nicole de se retourner de cette manière et de commencer à jurer comme un marin dans un dessin animé classé G. Mais ma perspective a rapidement changé lorsque le directeur Brown lui a dit autre chose après qu'elle se soit finalement calmée. Ses yeux commencèrent à pleurer lorsqu'il les informa qu'il avait finalement été retrouvé, mais qu'il n'avait pas été retrouvé vivant. Il est ensuite entré dans des détails graphiques et presque nauséabonds. En plus, on va montrer, hein, c'est pour ça que retrouvés. Leurs parents assis sur le choc. J'avais du mal à croire ce qui se passait. Comment une émission pour enfants aussi joyeuse et amusante pouvait-elle prendre une tournure aussi sombre et tordue? J'envisageais d'éteindre la télévision, mais j'avais trop peur d'être laissé dans le noir maintenant, presque figé par la peur et intensément perturbé par les choses terribles qu'il disait. Un autre flashback. La scène était plutôt dans la journée, et l'animation de cette scène était encore pire que plus tôt. Je m'en souviens pas très bien, mais je pense qu'il a commencé ses souvenirs en disant que l'école avait appelé le service de police lorsqu'ils avaient disparu, croyant que les enfants s'étaient simplement enfuis et avaient décidé de sécher les cours. Ils ont dit que c'était très inhabituel pour Darwin et Anaïs d'aller sécher l'école comme des délinquants. Darwin était un peu naïf et un peu idiot, mais c'était un bon garçon et n'aurait même pas rêvé de faire quelque chose comme ça. Et Anaïs était encore moins susceptible de s'enfuir. Elle était une élève de première ordre, bien qu'elle n'ait que 4 ans, ce qui a également troublé la police, car une petite fille de 4 ans sans défense avait disparu, ainsi qu'un garçon plus âgé. L'école avait été minutieusement vérifiée. Alors la police a commencé à fouiller la zone densément boisée à l'extérieur de l'école. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour découvrir le sort horrible d'Anaïs. Dans une petite clairière à l'extérieur de l'école, la tête d'Anaïs a été trouvée dans une petite boîte. On se serait probablement attendu à ce que quelque chose comme ça soit montré dans le style artistique mignon de la série. Mais ce n'était rien de tel du tout. Du sang réaliste couvrait la boîte, à l'intérieur comme à l'extérieur, tandis que la tête d'Anaïs était faite dans le style normal, mais était trempée de sang et d'autres fluides. Pas tous les siens apparemment. Il y avait une note dans la boîte, apparemment écrite de son sang. Il n'a jamais été dit au cours de l'épisode ce qui a été exactement écrit sur la note, mais cela a apparemment conduit au reste de ses restes et au cadavre lourdement Darwin. Ce dont je me souviens le plus de cette scène, c'est à quel point elle semblait déplacée. Tout le sang des restes massacrés et Darwin et Anaïs ont été faits d'une manière très réaliste et troublante. On aurait dit que la scène avait été prise à partir d'une photographie de scène de crime prise par un professionnel et non d'un dessin animé. La façon dont cette scène a été animée était également différente de la plupart de la série. Vous savez peut-être que les personnages de cette série sont réalisés dans des styles d'animation très différents, de l'animation flash à l'animation CGI. Et je pense qu'il y a même un personnage fait par quelqu'un qui met son menton à l'envers pour faire une grimace. Cette scène particulière ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu dans la série auparavant. Chaque petit détail sur le visage de Darwin était clairement illustré. Il ressemblait un peu à un zombie. Son visage était très pâle et ses yeux avaient été arrachés par quelqu'un. Anaïs ne s'en sortait pas mieux, ou ce qu'il restait d'elle de toute façon. Elle était et son estomac avait été ouvert. Ses intestins étaient éparpillés autour des arbres et des buissons dans les bois. Une fois de plus, dans un style très morbide et réaliste. Je me sentais très malade au moment où ce flashback incroyablement troublant s'est terminé. Alors j'ai rapidement couru aux toilettes pour vomir. Je me sentais mieux après avoir fait un clin d'œil. Alors j'avais réalisé que j'avais un bon timing et j'avais couru aux toilettes pendant une publicité. C'est alors que j'ai remarqué que la série avait duré 2 fois plus longtemps. Elle durait généralement 11 minutes, mais cet épisode en durait environ 30. À ce moment-là, je me demandais s'il y avait des informations sur The Graving, sur IMDb ou quelque chose comme ça. Alors pendant que les publicités jouaient encore, j'ai cherché des informations sur cet épisode sur Google. Et celle que je vais vous montrer, je crois qu'elle va être plus détaillée.
Ouais, c'est bon, c'est celle-là. Et dure 10 minutes 17. Accrochez-vous, je vais Gumball est en train de pleurer. Je crois pas qu'il y aura du son. Enfin, si, Nigel Brown va parler, mais il va parler en anglais. Oh là là, un couteau en sang en plus. Mais allez voir ce qu'il a fait ici. C'est grave. Du coup, on voyait pas bien. Mais là, on va bien voir. C'est parti. El Margenia High School. C'est la même chose que l'autre monsieur a dit, sauf que là, il n'y a pas de parole et en plus, on montre bien en détail. Mr. Watterson, call you because on some incidents wait you leave your children today. What? What happened? This afternoon, Darwin and Anais ran away from the teacher.